les uns les autres, partagez notre joie dans le Seigneur. Demandez les nouvelles de votre sœur, de votre frère. Surtout, dites-lui de la part du Seigneur que tu vois en lui la gloire du Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, merci. Nous reprenons nos places. Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous salue donc dans le nom du Seigneur. Quand je vous regarde, je vois la gloire de mon roi sur chacun de vous. Et que ce Dieu merveilleux soit élevé, soit exalté encore ces jours. J'ai intitulé mon message de ce jour comme si « Veillons à ne pas entrer en rébellion ». Amen, hein? Veillons à ne pas entrer en rébellion. Et nous allons lire 3 portions des Écritures. Nous allons commencer par lire dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 14, versets 15 à 24. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Ah oui, c'est bien. Bon, on va lire directement sur l'écran. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » La suite, s'il vous plaît. The next one. OK. Je vais continuer dans ma Bible. À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison en colère dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, le boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as donné a été fait et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les chemins et les longs des haies, et ce que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. » En effet, je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. Amen. Notre deuxième portion des Écritures, c'est dans les livres du prophète Ésaïe. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Chapitre 1er, verset 19. La Bible dit ceci, « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. » Amen. Hein? Et notre dernière portion des Écritures, c'est
dans l'Évangile selon Jacques, chapitre 4, verset 7, qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Amen. Est-ce que nous pouvons donner une main d'acclamation pour la parole de Dieu? Merci Jésus. Bien-aimés, Dieu est le Créateur et nous sommes ses créatures. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est très simple. Que nous lui obéissions. Que nous soyons ce que lui veut que nous soyons. Mais bien souvent, nous voulons faire de Dieu ce que nous voulons qu'il soit. Amen, hein? Bien souvent, nous voulons que Dieu soit, la plupart du temps, les garçons de course. Mais il ne le sera jamais. Dieu veut que nous lui soyons obéissants. Si nous sommes en rébellion vis-à-vis de Dieu, il y aura certainement des désagréments que nous ne supporterons pas. Mais pour nous, l'Église qui avons été appelés hors du monde, parce que l'Église, c'est l'assemblée de ceux qui sont appelés hors du monde. Pour nous, l'Église, donc, la Bible nous dit, en Éphésiens chapitre 2, verset 10, que nous sommes l'œuvre de Dieu engendrée en Jésus-Christ pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a créées d'avance. Pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a créées d'avance, c'est quoi? Pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a créées d'avance, c'est obéir à Dieu. C'est avoir la foi. Parce que la Bible dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc, pratiquer les bonnes œuvres, c'est aussi obéir tout simplement à Dieu. C'est ça, pratiquer les bonnes œuvres. On peut résumer ça en un seul mot, obéir à Dieu. Bien-aimés, commençons d'abord par expliciter un peu les titres, puis nous allons évoluer. Nous disons, veillons à ne pas entrer en rébellion. Veillons vient du verbe veiller. Veiller, c'est généralement être aux aguets, être attentif, ou pour utiliser un terme terre à terre, vigiler. En d'autres mots encore, faire attention. Donc, ce que ce titre nous dit, c'est faisons attention, soyons attentifs. À quoi? À cette mauvaise chose, ne pas entrer en rébellion. Faisons attention pour ne pas entrer en rébellion. Et la rébellion, c'est quoi? La rébellion, c'est s'opposer à un ordre établi. Amen. Hein? Nous avons dit que nous qui sommes l'Église, puisque appelés hors du monde, nous sommes là pour faire les bonnes œuvres que Dieu a créées à l'avance. Et nous avons dit que pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a créées d'avance, c'est obéir à Dieu. Mais qu'est-ce que nous constatons dans l'Église aujourd'hui? La crainte de Dieu devient de plus en plus absente dans l'Église du Seigneur, dans la mesure où la plupart d'entre nous, nous avons plusieurs personnalités. Amen, hein? Il y a la personnalité que l'on amène à l'Église, il y a la personnalité que l'on a devant les frères et sœurs, il y a la personnalité que l'on a chez soi à la maison, il y a la personnalité que l'on a à son travail. On peut en énumérer beaucoup d'autres. C'est-à-dire que bien des gens présentent plusieurs facettes. Mais Dieu veut que nous n'ayons qu'une seule facette. Et que c'est celle-là que nous allons présenter partout. Bien-aimé, je voudrais te dire une chose. Si toi et moi, nous ne faisons pas attention, nous aurons des problèmes. Pourquoi? Parce que pour que nous puissions mener une vie de victoire, il faut que Christ triomphe en nous. Mais si nous sommes en rébellion,
comment Christ pourrait-il triompher dans notre vie? Regardez bien. Aujourd'hui, dans l'Église catholique, on célèbre les dimanches de Rameaux. Nous ne les célébrons pas. Je voudrais tout simplement dire qu'un jour, Jésus-Christ est entré triomphalement à Jérusalem. Ce n'était pas la première fois que Jésus-Christ allait à Jérusalem. Mais ce jour-là, il y est rentré triomphalement. Amen. Hein? Les chefs juifs ont vu ça de mauvais œil. Mais les débonnaires, ceux qui n'étaient pas rebelles, ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Et les chefs ont dit, écoute, hein, ils disent n'importe quoi, fait les terres. Et vous avez entendu le pasteur Théo l'a dit tout à l'heure, Jésus-Christ leur a dit, s'ils se taisent, les pierres vont se lever et vont m'adorer. Si nous sommes en rébellion, nous serons en train de laisser la place aux pierres. Aujourd'hui dans l'Église, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que beaucoup de choses, nous les professons de notre bouche, mais la pratique ne suit pas. Je voudrais vous raconter encore une fois de plus, je ne sais pas combien de fois je l'ai déjà raconté, cette anecdote qu'un homme de Dieu a racontée un jour. Nous connaissons tous les chutes Niagara. Vous savez que c'est un endroit que beaucoup de gens visitent, hein, c'est un endroit touristique. Il y a toujours plein de monde. Alors, un jour, le monde qui était là a vu un monsieur arriver. Il a pris une corde. Il a attaché à un arbre de l'autre côté. Puis il a traversé pour aller attacher l'arbre de l'autre côté des chutes. Puis, il a pris une bicyclette. Il est monté sur la corde. Au-dessus des chutes, il a traversé, puis il est revenu. Ensuite, il a pris une brouette. Il y a mis un gros sac de sable. Il a traversé avec la brouette, il a déposé les sacs de sable de l'autre côté. Puis tout le monde qui était là regardait et criait « Waouh, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Personne n'a jamais fait comme ça. Ah, cet homme est unique. » Puis cet homme-là unique est descendu, il a rapproché la foule. Il a dit, avez-vous vu ce que je viens de faire? Oh oui, c'était inimaginable. Jamais on n'a vu personne faire comme ça. Est-ce que vous m'avez vu traverser avec la brouette et le sac de sable dedans? Bon, la brouette et le sac, je l'ai déposé de l'autre côté. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Bon, est-ce que vous croyez en moi? Oui. Bon, alors je demande que quelqu'un vienne rentrer dans la brouette, je vais le faire traverser de l'autre côté. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a commencé à partir comme s'il n'avait jamais vu ni entendu cet homme-là. L'acrobate est resté là, il a regardé tout le monde partir. Il ne pouvait pas les retenir de force. Si nous transposons l'anecdote à l'église, l'acrobate, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La foule, c'est nous autres là. Bien souvent, nous disons que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Mais dans les faits, dans les actes, nous disons souvent le contraire. Nos actes, notre façon de vivre, disent souvent le contraire. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions nous examiner pour voir si nous avons réellement la foi au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ, on ne le prend pas, on ne prend pas en Jésus-Christ ce qui nous plaît. Hein? Nous prenons tout ce que Jésus-Christ nous offre. Amen. S'il y a des coups de fouet à prendre en Jésus-Christ, il nous faut les prendre. S'il y a beaucoup d'amertume, il nous faut l'accepter. Et
Tout à l'heure, nous avons loué, nous avons adoré les Seigneurs. Mais est-ce que vous savez que même quand, par exemple, vous perdez un parent, il faut continuer à louer les Seigneurs? C'est vrai que le Seigneur a dit dans sa parole qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Pleurer est absolument humain. Mais les Seigneurs, on les loue en tout temps, quelles que soient les circonstances. Amen, hein? Bien-aimés, nous avons vu que dans l'Église, beaucoup de gens professent, ils proclament la foi. Mais dans la réalité, dans les faits, dans les actes, dans la pratique, très peu manifestent réellement la foi. Mais vous vous rappelez que l'apôtre Jacques a dit: montre-moi ta foi par tes paroles, mais moi je te montrerai la mienne par des actes. La foi, il doit être vivante. La foi, on la voit à travers quoi? Les actes. Et le premier acte de la foi, c'est l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Revenons maintenant sur la parabole des invités au festin. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans cette parabole? Moi, j'ai remarqué une chose. Quand tous ces invités ont reçu l'invitation, apparemment tout le monde a dit: ah oui, c'est merveilleux, je serai là. Tous étaient d'accord pour répondre à l'invitation. Personne n'a donné une excuse. Amen, hein? Je sais que la parabole des invités au festin, en réalité, le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler aux Juifs pour leur montrer qu'ils attendaient le Messie, mais que lorsque le Messie est arrivé, ils l'ont rejeté. Mais puisque Israël était l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire l'ombre de l'Église, je transpose cette parabole sur l'Église. Et croyez-moi, je ne suis pas en train de vous parler de participer ou pas aux activités de l'Église. Non. Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle d'être soumis à Dieu. Je parle de faire la volonté de Dieu. Parce que c'est ça notre plus grand problème. Il y a quelque temps, je suivais un homme de Dieu à la télévision. Il a dit que dans son église, on ne parle pas des péchés, on encourage les gens dans ce qu'ils ont de positif. Moi, je dis que dans l'église, on doit parler de péché. Parce que s'il n'y avait pas de péché, Jésus-Christ n'aurait pas de raison de venir sur cette terre. Et si Jésus-Christ n'était pas venu, il n'y aurait pas d'église. Amen. Hein? Si on ne parle pas du péché dans l'église, c'est une aberration à mon sens. Parce que notre plus grand problème avec Dieu, c'est celui du péché. Alors, tous ces hommes-là qui étaient invités, personne n'avait une excuse. Mais lorsqu'il a été question d'aller maintenant, parce que tout était prêt, en d'autres termes, lorsqu'il est question d'effectivement servir Dieu, de marcher effectivement avec Dieu, c'est là que les problèmes ont commencé à se poser. Tout le monde avait une bonne excuse. Et quand vous regardez les excuses qu'ils ont données, je n'ai pas entendu quelqu'un dire: non, écoutez, je ne sais pas venir parce que je reçois des copains qui sont venus de Los Angeles. Je voudrais essayer les bons cigares Cohiba qu'ils ont rapportés. Non. Parce que ceux-là, on l'aurait repris immédiatement. Amen. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a dit: non, écoute, moi, je viens d'avoir une nouvelle copine, on va faire une escapade à Toronto. Tout le monde donnait de bonnes excuses. Je viens d'acheter un champ. Il faut que j'aille le voir. Je me suis acheté 5 paires de bœufs, il faut que je les essaye. Je viens de me marier. Amen, hein? Des excuses comme ça. Et c'était de très bonnes excuses. Nous aussi, pour servir Dieu, nous donnons de bonnes excuses. Et évidemment, nous avons toujours la parole magique que nous ajoutons: Dieu comprendra. Je ne sais pas où est-ce qu'il a dit que non, quand vous me désobéissez, moi je comprends.
Dieu lui-même ne parle plus à ce moment. Quand, par exemple, on désobéit à Dieu, Dieu ne parle pas. C'est la parole qui parle. C'est la parole qui juge. C'est la parole qui récompense. Avez-vous jamais réalisé ça? Parce qu'il n'y a personne qui me dira que non. Un jour, j'ai fait ci et puis j'étais dans ma chambre, je m'apprêtais à dormir quand Dieu m'a dit, toi, tu vas voir, tu as vu comment tu as désobéi. Non, non. Mais c'est quand je me rappelle toujours la parole de Dieu que je me dis, Amen. Parce que Dieu a déjà parlé une bonne fois pour toutes. Il ne veut pas, pourquoi voulez-vous qu'il parle encore puisqu'il parle toujours? Il a déjà parlé. Alors, toutes ces personnes donnaient des bonnes raisons, mais en s'excusant de la sorte, ces personnes n'ont pas saisi ce qu'ils faisaient en réalité. Et quand ils s'excusaient, eux ne pensaient pas un seul instant qu'ils se rebellaient contre Dieu. Amen. En fait, ils s'opposaient tout simplement à Dieu. En d'autres termes, on peut interpréter ceci de cette manière. Pourtant, lui, avec ses invitations, on a des choses plus importantes à faire. Hein? Mon champ que je viens d'acheter là, c'est de l'argent quand même. Hein? Et puis, ces derniers temps, vous savez, l'argent, on ne les ramasse pas dans les pas d'un cheval. Hein? Si, par exemple, ce champ-là, c'était sur une terre contaminée, comme aujourd'hui, on parle aussi des terrains contaminés, je ne saurais pas si je pourrais faire une bonne récolte. Il faut que j'aille voir. Ce n'est pas une raison valable, ça. Elle est valable. Mais je ne sais pas qui fait germer ce que tu vas planter dans ton champ. Si c'est toi-même, bon, tant mieux. Certains ont même pensé que dans ce qu'ils avaient acquis, c'était une bénédiction de Dieu. Ah, Dieu m'a béni avec 5 paires de bœufs. Je dois aller les voir, sinon je désobéirai à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, bénédiction égale bien matériel. Je ne sais pas pourquoi les gens utilisent un tel facteur réducteur. On peut être béni sans avoir de bien matériel. Parce que Dieu bénit, et quand Dieu t'a béni, de toute façon, tu ne mourras jamais de faim. Tu n'as pas de milliards, tu n'as pas de millions, mais tu es béni de Dieu, tu es en paix. Et tu peux avoir beaucoup de biens matériels et des problèmes chaque jour. Un jour, je regardais un film chez moi à la maison, je voyais un monsieur avec beaucoup d'argent, mais son fils unique, c'était des problèmes chaque jour. Ce monsieur-là devait corrompre des gens pour que son fils n'aille jamais en prison. Jusqu'au jour où il s'est fatigué, il lui a dit, cette fois-ci, j'ai atteint ma limite. Amen, hein? Un type comme ça n'est pas en paix, mais il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup de maisons. Mais le fils unique, l'héritier, faisait des gaffes. Mais si nous réduisons bénédiction à bien matériel, cet homme-là était béni. Mais je ne sais pas si il avait aussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, le film ne l'a pas dit. C'est juste illustrer un peu que des fois, certaines choses que nous disons ne sont pas toujours vraies. Alors, ces gens-là, leur problème, en réalité, c'était de décider ce qui est important à la place de Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas que toi et moi, nous décidions de ce qui est important. C'est Dieu qui le décide pour nous. Ah, je ne suis pas en train de dire que non, tu ne dois pas prendre soin de tout ce que tu as. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que Dieu t'est béni, mais dans tout ce que tu as, dans tout ce que tu es, si Jésus-Christ n'est pas Seigneur, alors il y a un problème. J'ai toujours aimé dire que si Jésus-Christ n'est pas Seigneur de tout dans ma vie, il n'est pas du tout Seigneur.
Parce qu'un seigneur, c'est quand il a l'autorité sur tout ce qui me concerne. Si par exemple, il y a quelque part où l'autorité du Seigneur Jésus-Christ ne s'exerce pas, alors pourquoi je vais l'appeler Seigneur? Ces gens-là étaient comme quelqu'un qui, dans cette assemblée, prierait comme ceci, dit, Seigneur, vraiment, j'aime ton église, j'aimerais bénir cette église, je voudrais payer toutes les dettes de cette église. Si tu me permets de gagner à la loterie. Mais vous savez quoi? Pour gagner à la loterie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter les billets, ce n'est pas gratuit. Bon. Les billets peuvent coûter peut-être 2 $. Mais ces 2 $-là, tu ne parviens pas à les donner à Dieu. Tu attends seulement quand tu vas te donner 1 million. Oui, tu as une très bonne intention, mais est-ce qu'elle correspond à la vérité? Et si tu as une si bonne intention, commence par dire au Seigneur, Seigneur, regarde, je n'ai que mes 2 $ ici. Je les donne parce que c'est tout ce que j'ai. Le jour où tu voudras bien me donner des millions, toi-même tu verras, Seigneur. Commençons par les 2 $. Quand on ne parvient pas à donner des $, pourquoi Dieu me donnera des millions? Où est sa part là-dedans? Quand sa part n'est même pas dans les 2 $. Excusez-moi une parenthèse, j'étais dans une église où un frère a témoigné comme ça à haute voix. Il dit, quand j'ai donné la dîme de 20 $, 30 $, ça ne me faisait pas de problème. Mais un jour, j'ai commencé à voir que non, ma dîme devenait de 300 $. J'ai commencé à réfléchir. C'est dans l'église que ça se passe. C'est dans l'église que ça s'est passé. L'intention est bonne, mais on ne sert pas Dieu avec de bonnes intentions. Les bonnes intentions pour servir le Seigneur ne suffisent pas. On sert le Seigneur selon sa pensée et selon sa volonté. Vous vous rappelez à la montagne de la transfiguration. Jésus-Christ avait amené 3 personnes, non? Pierre, Jean et Jacques. Quand Pierre a vu que non, Élie était là, Moïse aussi, il dit, ah Seigneur, il est bon que nous restions ici, nous allons faire une tente pour toi, une tente pour Moïse, une tente pour Élie. Ça ne vous a jamais frappé? Mais Pierre a oublié qu'il y avait les Nathanaël, qu'il y avait les Thaddée, qu'il y avait les Thomas, les Didyme, qu'il y avait aussi d'autres gens qui avaient besoin de Jésus-Christ. Avait-il une mauvaise intention? Il avait une bonne intention. Donc, honorer Jésus-Christ, les représentants des prophètes, les représentants de la loi. Mais il a oublié quelle était la mission de Jésus-Christ. Est-ce que sa mission était déjà finie sur terre? Amen, hein? Toutes ces personnes avaient certainement de bonnes intentions, mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que la rébellion était entrée en eux insidieusement. Bien aimé, quand la rébellion rentre en nous, ça se passe de manière très subtile. Des fois, on ne se rend même pas compte qu'on est déjà en rébellion. C'est pourquoi Dieu a dit que si on est fidèle dans les petites choses, il nous rendra encore fidèles dans les grandes. Il y a quelques années, j'ai déjà raconté ça, je ne sais pas si vous aussi vous avez déjà entendu ça. Dans mon école, chaque année, il y a une dictée dite du directeur. Alors cette dictée-là, d'il y a quelques années, m'avait beaucoup frappé.
Le thème, c'était les veilleurs. Alors, il y avait un monsieur qui avait un veilleur. Un jour, donc, il avait un veilleur, retenez bien le mot que j'utilise. Un soir, il dit au veilleur, écoute, tu vas nettoyer la voiture, et puis trop tôt le matin, tu vas chercher mon chauffeur afin qu'il me conduise à l'aéroport. Le lendemain matin, le veilleur a fait ce qu'il avait à faire, il est allé chercher le chauffeur. Puis, au moment où monsieur allait rentrer dans la voiture, le veilleur s'est approché et lui a dit, monsieur, est-ce que je peux me permettre un mot? Et le boss de lui dire oui. Ah, mais monsieur, ce que je voulais te dire, c'est que moi, je te conseillerais de ne pas faire le voyage. J'ai vu en songe que l'avion que tu vas prendre a explosé en vol juste quelques minutes après le décollage. Le monsieur a dit, bon, écoute, ce n'est qu'un rêve, etc. Il est rentré dans la voiture, il est parti à l'aéroport. Arrivé au comptoir pour s'enregistrer, il dit, non, j'annule mon voyage. Il a repris la route avec son chauffeur. À peine avait-il quitté l'aéroport que l'avion qu'il devait prendre venait d'exploser justement à l'air. Le veilleur lui a sauvé la vie, n'est-ce pas? Il a bien fait, non? Mais lorsque monsieur est arrivé à la maison, il a appelé son veilleur et lui a dit, écoute, à partir de maintenant, ton travail chez moi est fini. Il était méchant? Qu'est-ce que vous en dites? Il était méchant? Cet homme était veilleur, pas dormeur, faiseur de songes. Amen, hein? L'homme a failli à son travail. Pour avoir le songe, il avait dormi. On ne rêve pas debout quand même. Il a dit dormir, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait son travail. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Amen. Hein? C'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Quand nous ne faisons pas ce que nous avons à faire, Dieu n'est pas d'accord avec nous. Évidemment, Dieu est merveilleux. Et chaque fois que nous allons nous repentir, l'ordre revient. Je sais que quand nous péchons, ce n'est pas la relation avec Dieu qui est finie. C'est la communion avec Dieu. Amen. Je voudrais dire ici que quand nous sommes en rébellion, nous finissons par, non seulement la communion est brisée, mais la relation va finir aussi par se briser. Parce qu'un rebelle, c'est quelqu'un qui finit par ne pas se repentir. Pourquoi je dis cela? La vie, c'est quelque chose de simple. Quand vous regardez votre vie, vous verrez qu'elle est constituée de beaucoup d'habitudes. N'est-ce pas? Une habitude répétée finit par devenir notre caractère. Bon, si chaque fois que j'ai, par exemple, un petit problème, je trouve toujours une excuse. Supposons par exemple que le Saint-Esprit me dit, c'est l'heure de prier. Le Seigneur comprendra, j'ai un coup de fil de ma mère, là je devais y répondre. Puis demain, même chose. Puis après-demain, 2 jours après, tu as toujours cette habitude-là. Ça va finir par devenir ce que tu es. Amen. Hein? C'est pourquoi je dis qu'il nous faut faire attention. Dieu veut que nous soyons dociles. Comment on peut définir un enfant docile ou un animal docile? Vous savez qu'il y a parmi les animaux un animal chez lequel on ne peut jamais donner l'adjectif docile. Hein? L'âne. C'est un animal qui fait souvent à sa tête. Si bien que sa femelle s'appelle mule
On appelle souvent les gens têtus des têtes de mule. Amen. Hein? Mais quelqu'un qui est docile, c'est quelqu'un à qui l'on dit va à gauche, il va à gauche. Reste assis, il reste assis. Va à droite, il va à droite. Dieu veut que nous soyons dociles. C'est pourquoi, avec le prophète Ésaïe, il a dit, si vous êtes dociles. C'est-à-dire que Dieu veut qu'entre ses mains nous soyons malléables, que lui fasse de nous ce qu'il veut. Mais quand par exemple Dieu veut faire de nous quelque chose, mais nous résistons, c'est là que nous entrons en rébellion. Pour nous, nous n'allons même pas réaliser que nous sommes en rébellion. Mais la rébellion, c'est s'opposer tout simplement à Dieu. La Bible dit bien que nous étions parmi les fils de la rébellion. Et la Bible dit aussi, Jésus-Christ, quand il prie pour nous, dans la prière dite sacerdotale, dans Jean chapitre 17, il dit que j'ai gardé tout ce que tu m'as donné, sauf les fils de la rébellion. Et vous savez que Judas est le seul des apôtres de Jésus-Christ qui ne l'a jamais appelé Seigneur. Lui, il l'appelait toujours Rabbi. Or, il y avait beaucoup de rabbis. Chez les pharisiens, il y avait des rabbis. Chez les sadducéens, il y avait des rabbis. Et Gamaliel était un grand rabbi. Si Jésus-Christ est rabbi comme les Gamaliel, donc il y a un problème. Amen. Hein? Dieu veut que nous soyons dociles, que nous marchions avec lui. C'est alors que nous pourrons avoir une vie de gloire. Il a dit, si vous êtes docile, si vous écoutez, vous mangerez le meilleur fruit du pays. Mais si vous êtes rebelle, ça c'est le verset 20 que nous n'avons pas lu. Et parmi nous, les chrétiens, nous avons tendance à substituer notre manière de voir, notre façon de concevoir à la volonté de Dieu. Or, Dieu dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Sa façon de voir, Dieu ne verra jamais comme nous nous voyons. Écoute ma soeur, écoute mon frère. Aujourd'hui, quelqu'un peut te traiter de tous les noms. Il peut dire de toi tout ce qu'il veut, mais toi, dis-toi seulement ceci, j'attends. Ce que mon Dieu dit, c'est ce que j'attends. Ce que toi tu dis, tu l'as dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Celui qui a les derniers mots dans ta vie, c'est Dieu. Vous savez, j'ai fait un peu de digression, excusez-moi. Lorsque Jésus-Christ était avec ses disciples, chaque jour, pendant un certain temps, tout le monde passait, il voyait un certain Lévi à sa table comme collecteur d'impôts. Vous savez, les Juifs, hein, ils avaient aussi une façon de manifester la méchanceté. Donc pour les Juifs, un collecteur d'impôts, c'est quelqu'un qui a trahi la nation parce qu'il s'est allié à Rome. Puisque ceux qui collectaient l'impôt ne les collectaient pas pour Israël, mais pour Rome. Mais imaginez toutes les fois que les apôtres voyaient Matthieu Lévi. D'abord, ils crachent. Vous savez, les orientaux, arabes et juifs, c'est pratiquement bonnet blanc et blanc bonnet. Ils sont tous fils d'Abraham. Ils sont tous descendants d'Abraham. Donc, d'une manière ou d'une autre, les Arabes et les Juifs ont les sangs d'Abraham, ils ont l'ADN d'Abraham quelque part. Quand les Arabes et les Juifs vous méprisent, ça se manifeste par les crachats, ils crachent par terre. Et plusieurs fois, les apôtres devaient passer là-bas et chaque fois qu'ils passaient devant Matthieu, puis un jour, Jésus a appelé Matthieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ a vu en Matthieu? Non pas un traître, non pas un pécheur, mais des grandes possibilités pour le royaume des cieux. Amen. Nous ne pouvons pas donc substituer notre pensée, notre volonté à la volonté de Dieu.
Nous ne pouvons pas nous dire que parce que nous le faisons de cette manière, c'est que c'est bien. Nous pouvons dire que ce que nous faisons, nous le faisons bien tant et aussi longtemps que ça cadre avec la façon de penser de Dieu qui est exprimée dans sa parole, tout simplement. Bien des chrétiens croient que Caïn n'avait aucune relation avec Dieu. Parce que beaucoup de gens se posent ces questions. Ah, mais comment se fait-il? Pourquoi Dieu avait rejeté son sacrifice à lui? Bien-aimé, à l'époque où Caïn existait, à l'époque où Abel existait, les gens ne priaient pas encore. C'est documenté dans la Bible. Les gens n'ont commencé à prier que lorsque Seth est venu au monde. Alors la seule façon d'adorer Dieu, c'était quoi? Faire des offrandes. Maintenant, pour que quelqu'un pense à offrir quelque chose à Dieu, il fallait bien qu'il ait une relation avec Dieu. Et quand on regarde Caïn, ce n'est pas qu'il était idolâtre. Amen. Mais pourquoi Dieu n'a pas agréé son offrande? Au début de ma conversion, j'avais demandé à mon pasteur, il m'a dit non, tu vois, la terre était encore maudite. Et puis, Caïn est allé, il a cherché des fruits rabougris qu'il a donnés à Dieu. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit qu'il a aussi offert le meilleur produit de la terre. Amen, hein? Mais pourquoi Dieu n'avait pas agréé l'offrande de Caïn? Vous vous rappelez que lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit que Dieu a couvert leur nudité des peaux d'animaux. Alors pour avoir ces peaux-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tuer. Donc Dieu a versé le sang pour effacer les péchés des autres. Et quand ces enfants-là sont venus au monde, leurs parents ont dû certainement leur parler de cette expérience-là. C'est pourquoi Hébreux 11, 22, je crois, je n'ai pas la référence en tête, à 11, 4, dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon possible de péché. Le problème est que Abel, lui, se souvenant de ce que ses parents lui avaient dit, il a fait le sacrifice de sang. Par contre, Caïn, lui, a fait les choses à sa manière. Et il n'a pas été agréé par Dieu. Ce n'est pas qu'il avait fait une mauvaise offrande, mais la manière de le faire. Bien souvent, c'est dans la manière de faire des choses que nous entrons en rébellion avec Dieu. Alors, chaque fois que nous chercherons à substituer notre volonté à la volonté de Dieu, les conséquences sont terribles. En 2 Samuel, chapitre 6, du verset 1er au verset 10e, un certain Uza est tombé raide mort. Pourquoi? Il était dans la loi qu'il connaissait bien. Dans la loi qu'il connaissait bien. Il est clairement écrit qu'on ne peut pas, sous n'importe quelle condition, toucher de ses mains l'arche de l'alliance. Lui a vu que non, l'arche penchait, elle voulait tomber, il s'est dit aïe aïe aïe, ça va tomber, il a oublié la loi. Avait-il une mauvaise intention? Non, il avait une bonne intention. Donc nous comprenons davantage que ce n'est pas la bonne intention qui nous permet de servir Dieu. Nous servons Dieu
selon sa pensée et selon sa volonté. Parce que Dieu qui nous a fait sait ce qui est mieux pour nous et Dieu sait ce que nous pouvons faire et comment nous devons le faire. Il nous arrive aussi d'obéir à Dieu partiellement ou d'obéir à Dieu de manière sélective. Je ne veux pas vous révéler quelque chose de neuf, mais vous connaissez l'histoire du roi Saül. Dieu lui parle par son prophète Samuel à l'époque. Il lui dit, écoute, Amalécite là, tout doit être détruit. Vieillards, jeunes gens, femmes, enfants, bébés qu'on est en train d'allaiter, tous doivent être tués parce que c'était ça. Il ne doit rien rester, tout doit être brûlé. Est-ce que Dieu était méchant? Ne me demandez pas de juger Dieu. Ce que moi je comprends, c'est que Dieu avait prononcé un jugement. Et il avait choisi comme exécuteur Saül. Mais Dieu fait toujours... Dieu, il n'y a pas de mal en lui. Tout est bien en lui. Mais qu'est-ce que Saül a fait? Il a gardé les chefs. Et tout ce qui était beau, gros là, il a gardé. Quand Samuel arrive, ah, prophète, j'ai fait la volonté de Dieu. Samuel lui dit, ah bon? Mais tous ces bêlements là, ah non, mon Seigneur, ça on a gardé pour offrir à Dieu. Frère, sœur, est-ce que Dieu avait dit à Saül, tu vas garder des bêtes que tu vas m'offrir? Je me rappelle au moins, quand il fallait prendre la ville de Haï, Dieu avait dit au moins une chose, que tout ce qui est en or et tout ce qui est en argent, ce sera réservé pour l'Éternel. Ça, je m'en souviens. Mais pour ce qui est de Saül, Dieu n'a pas dit quelque chose de pareil. Mais qu'est-ce que Saül a fait? Il a substitué sa pensée, il a substitué sa volonté à la pensée de Dieu. Il est donc entré en rébellion avec Dieu. Amen, hein? Bon, sur le plan purement humain, nous pouvons aussi nous dire, mais Dieu aussi. Hein? Dieu aussi. Pour quelques bêtes seulement. Juste pour un homme. Oui, mais il est Dieu. Ces commandements, c'est oui et amen qu'on les accepte. On ne dit pas oui, mais. C'est pourquoi lui-même nous a enseigné, il dit que non. Quand vous sortez une parole, que votre parole soit oui, oui, non, non, parce que ce que vous ajoutez vient du diable. Et on peut aussi voir que certaines personnes qui étaient avec Saül et qui lui ont forcé la main, comme il disait, je ne sais pas, Saül était plus grand que tous les Israélites de son temps. Je ne sais même pas s'il y a eu quelqu'un qui pouvait oser lui forcer la main. La Bible dit qu'il dépassait tous les Israélites de 2 têtes. Vous imaginez 2 têtes, vous prenez une tête, vous ajoutez une tête, bon, vous lui arrivez là, votre tête s'arrête là, et le reste c'est sa tête à lui qui est là. Donc il était plus grand que tous les Juifs. Vous comprenez pourquoi Samuel, lorsqu'il a vu Aminadab, il a dit, ça doit être lui là, parce qu'il était un peu géant. Il n'a pas compris que Dieu voyait les choses autrement. Amen, hein? Quand est-ce que nous entrons aussi en rébellion? C'est lorsque nous ne voulons pas reconnaître l'autorité établie de Dieu. Bien-aimé, il faut que ça soit clair. Vous voulez voir Dieu dans cette église? Où est-il? Mais Dieu est représenté. Il a délégué son autorité. Je ne suis pas en train de dire que non, écoutez, nous autres là, quand vous nous voyez, non, non.
Disons que Dieu nous a investis d'une certaine autorité. Mais nous ne sommes pas du genre à en abuser. Nous n'allons pas devenir des petits dieux ici. Nous n'en avons pas besoin. Nous sommes vos frères. Je ne parle pas de nous et de moi là. Mais je parle de la parole. Je dis que quand Dieu délègue son autorité, il faut la respecter. Est-ce que nous pouvons discuter des choses de Dieu? Mais oui, comment? Mais tout dépend de la manière dont nous le faisons. Vous savez que même la personne que vous respectez le mieux, quand elle vient, commence à vous crier dessus, ça pose un problème. C'est pourquoi une personne qui sait se respecter, même si on est en position d'autorité, quand on a vu que l'on a mal agi, la moindre des choses, c'est d'aller s'excuser. Et c'est ce qui montre à ce moment-là que l'on marche avec Dieu. Amen. Hein? Mais quand nous nous opposons à l'autorité déléguée de Dieu, c'est en rébellion que nous entrons contre Dieu. Nous ne sommes pas en train de cautionner les mauvais comportements, les mauvaises choses. Nous ne les cautionnons pas pour autant. Amen. Vous vous souvenez de David? Il avait été roi. Saul lui a fait des misères. Saül plutôt, il lui a fait des misères. Un jour, il a même eu l'occasion de les zigouiller avec sa propre épée. Il a juste pris sa ceinture, il est parti. Ceux qui étaient à côté de lui ont dit, mais David, comment tu as une belle occasion? Je ne peux pas toucher à loin de Dieu. Que Dieu lui-même s'en occupe. Myriam a été frappée de lèpre pour avoir remis en cause l'autorité de Moïse. Bon, peut-être que Myriam parlait de son frère, de son petit frère, parce que Myriam était la grande. Je ne sais pas si à ce moment-là, elle voyait juste le petit frère, mais Dieu a vu autrement. Dieu nous demande de désobéir à l'autorité établie, seulement quand cette autorité nous pousse à désobéir à Dieu. Tu me dis que Jésus-Christ est ceci. Jésus-Christ est mon Seigneur, pourquoi tu veux que je dise ça? Je ne dis pas cela, tue-moi si ça te tente. Et toi, tu vas tuer le corps. Mais si je tombe entre les mains de Jésus-Christ, tu vas tuer même mon âme. Ce sera très difficile quand les tribulations vont commencer, quand la persécution des chrétiens va commencer, surtout nous autres en Amérique du Nord ici. Beaucoup de gens vont renier très vite Jésus-Christ. Bien aimé. Il faut que maintenant, là, tu saches que si tu es en face d'une situation où on doit te demander de renier Jésus-Christ, il faut que tu saches quelle réponse tu vas donner. Vas-tu les renier ou bien tu vas tenir ferme? Il faut que chaque jour tu te poses la question et que tu aies une réponse. Bien aimé, la désobéissance ou la rébellion, nous allons terminer. Le prophète Samuel l'a associé à la sorcellerie. Vous savez, des fois la Bible, au lieu de parler de sorcellerie, dit divination tout simplement. Et beaucoup de gens se disent, divination. Oui, mais pour les gens qui viennent de mon bled là, du Congo, les gens que l'on appelle Mbikoudi, ou devins, mais pratiquent la divination, vous pensez qu'ils le font avec le Saint-Esprit? C'est de la sorcellerie. La sorcellerie va finir par, au lieu de nous conduire à la bénédiction, elle va nous amener vers la malédiction. Amen. Hein? Et quand on est maudit, il faut que Dieu mette un signe sur nous, comme il a fait mis sur Caïn, pour que les gens ne nous tuent pas. Vous comprenez un peu cette situation-là. Bien aimé, donc, lorsque nous marchons dans l'obéissance, aucune malédiction
ne peut nous atteindre. Quand vous lisez dans les livres des Nombres, le chapitre 22 à 25, il y a un certain prophète Balaam qu'un roi appelé Balak va appeler pour lui dire, écoute, hein, ces gens-là, depuis qu'ils ont quitté l'Égypte, ils traversent toutes les contrées là, tout le monde a peur, moi aussi j'ai peur. Alors pour les arrêter, toi qui es un prophète de Dieu, je veux que tu ailles les maudire. Balaam se lève, on lui donne de l'argent, il se lève pour maudire. Malgré l'interdiction qu'il a reçue, il dit non, ne va pas. Il va la première fois, il essaie de maudire, mais il sort des paroles de bénédiction. Amen, hein? Tes ennemis bien-aimés, ils voudront dire de mauvaises choses contre toi, mais vont commencer à prononcer de bonnes choses sans s'en rendre compte. Si tu marches dans l'obéissance. Balaam va demander, on va donner encore beaucoup d'argent, il essaye, ça ne marche pas. Il commence à dire, ni l'enchantement ni la divination ne peuvent rien contre Israël. Pour conclure sa bénédiction. Finalement, qu'est-ce qu'il a dit à Balak? Il dit, ces gens-là, ils sont bénis de Dieu, je ne peux nullement les maudire. Mais, pour que ça marche, amène beaucoup de jeunes filles de Moab, qu'ils se compromettent avec ces filles-là et surtout qu'ils aillent aussi se prosterner à partir de ces jeunes filles-là. Ils vont arriver à se prosterner devant les idoles de Moab. Et alors Dieu va les frapper. C'est ce qui est arrivé. Amen. Hein? Heureusement qu'il y avait un certain grand prêtre Phinéas qui a très vite compris que non, il fallait agir. Il a zigouillé des gens qui faisaient des choses comme ça et la plaie s'est arrêtée. Bien-aimés, faisons attention dans ce que nous faisons, dans comment nous marchons avec le Seigneur et surtout appliquons-nous à pouvoir nous conformer à la pensée, à la volonté du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous avons les yeux fermés. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes sacrificateurs. Sacrificateurs, c'est-à-dire que, et toi et moi, nous pouvons donc nous tenir devant Dieu et offrir des sacrifices. Sois aujourd'hui les sacrificateurs et l'intercesseur pour toi-même. Tu as entendu ce message. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu qu'il en soit ainsi. Lui seul connaît. Regarde ton cœur. Tu te connais mieux que moi, mieux que ton pasteur. En tout cas, la seule autre personne qui te connaît mieux, c'est Dieu. Et toi aussi, tu te connais mieux. Tu ne peux te mentir à toi-même, tu ne peux mentir à Dieu. Pendant que cette parole était annoncée, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que ton cœur t'a montré? Prie pour toi-même. Dans la prière, chaque fois qu'on se reconnaît de quelque chose, Dieu nous a donné une chose pour nous chrétiens. Tout commence par la repentance. Puis ensuite, nous prenons la décision et puis nous remercions Dieu. La repentance ne s'arrête pas à dire « Seigneur, pardonne-moi ». La repentance, il y a avoué et il y a aussi délaissé. C'est le Seigneur qui peut nous aider. Commençons à prier chacun pour nous-mêmes. Seigneur de toute gloire, merci éternel mon Dieu. Je me répands, Père de toute gloire, Père de toute grâce, de tous ces éléments de rébellion, Père de toute bonté que tu as dévoilés dans mon cœur. Oui, Seigneur de toute gloire, Père Tout-Puissant, le seul qui sait me donner les capacités et la force nécessaires
pour me détourner, Père de toute gloire, de toute forme de rébellion, de toute forme de désobéissance. C'est toi et toi seul. Je me confie donc en toi, éternel mon Dieu, et je t'implore pour que tu me brises et que tu me façonnes, que tu changes mon cœur pour qu'il soit comme toi. Oui, Seigneur de toute gloire, je te rends grâce pour ton amour et ta bonté. Je comprends une fois de plus, Père de toute gloire, que tu ne tardes pas, Père Tout-Puissant, dans l'exercice de tes jugements, mais tu uses de patience envers moi pour que je sois conduit à la repentance. J'élève ton Saint-Nom, je te glorifie, je t'exalte et je te magnifie, Seigneur de toute gloire. Merci, Père de toute grâce, pour ton amour, pour ta miséricorde envers moi. Merci, Seigneur de toute gloire. Au nom de Jésus-Christ. Ensemble avec le peuple de Dieu, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.